Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la pleine lune qui a lieu le 16 février à 17h58 sur le 28e degré du Lion. On a donc le Soleil qui est à l'opposition sur le 28e degré du Verseau. Le Soleil n'est pas très loin de Jupiter qui se trouve sur le 11e degré du signe voisin des Poissons. Saturne, sur le 17e degré du Verseau, est encore en conjonction large avec le Soleil, à 10 degrés d'écart. Le Soleil, donc, qui est maître de la Lune, se trouve entre Saturne et Jupiter, ce qui laisse penser que les questions relatives au pouvoir et à l'organisation de la société sont toujours très présentes. On peut dire aussi qu'on est en train de laisser derrière soi toute une période de frustration et d'attente liée à Saturne pour se diriger vers un contexte beaucoup plus ouvert, beaucoup plus axé sur la créativité personnelle avec cette lune en Lion, beaucoup plus réceptif aux émotions et à l'empathie, puisque les valeurs poissons vont petit à petit prendre le dessus au mois de mars, mais c'est quelque chose qui se dessine déjà au moment de cette pleine lune. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le carré entre Saturne et Uranus, générateur des tensions que nous avons connues depuis plus d'un an, ce carré donc qui est révélateur d'un univers axé sur le contrôle, les interdits, les restrictions de toutes sortes, est en train de s'alléger, puisque Saturne est maintenant sur le 18e degré du Verseau, tandis que Uranus stationne sur le 12e du Taureau. Donc le carré se défait, on peut dire que l'étau est en train de se desserrer, peut-être de façon provisoire, étant donné que le carré va se reformer en octobre, mais pour l'instant, cet allègement d'un climat qui nous concerne tous va être ressenti évidemment en priorité par les signes fixes. Donc si vous avez le Soleil ou d'autres planètes dominantes sur le deuxième décan du Verseau, du Taureau, du Lion ou du Scorpion, vous devriez retrouver davantage de liberté de pensée et d'action, vous défaire de certains blocages qui vous ont empêché ces derniers temps de vous projeter dans l'avenir. Et vous pouvez aussi ressentir une accélération des événements, étant donné qu'Uranus reprend le dessus sur Saturne, en ce qui vous concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne les deuxièmes décans des signes fixes, l'influence de Saturne étant actuellement plus sensible sur le troisième décan, et notamment le troisième décan du Verseau, bien sûr. Alors j'en reviens à notre pleine lune en Lion. Le Lion est le signe du cœur, donc l'affectif est très important, mais aussi la créativité va être mise en valeur. Le Lion, c'est le signe de la joie, de l'extraversion, c'est un signe de feu, un signe qui aime le paraître, les plaisirs, les arts, un signe qui a un très fort désir de reconnaissance. Donc tous ces domaines sont maintenant sous le feu des projecteurs. Peut-être que les valeurs du cœur vont prendre le dessus après une période de froideur, de distanciation sociale et de frustration diverses. Peut-être que l'on ne peut pas éternellement mettre un couvercle sur ses désirs. Peut-être que la vérité va venir du cœur. Parce que si on regarde la carte de façon globale, nous avons donc aussi une conjonction Vénus-Mars en Capricorne, une conjonction qui va se prolonger très longtemps, presque jusqu'à la fin du mois de mars. Par ailleurs, nous avons des valeurs importantes dans le signe des Poissons, un signe d'empathie, de dévouement, de guérison, et enfin cette lune en Lion,
qui renforce les liens du cœur. Donc tout cet ensemble laisse présager des possibilités très fortes de renouveau dans le domaine affectif et dans la vie sociale. En priorité, si vous avez le Soleil ou d'autres planètes, en Lion, en Capricorne, en Poisson, dans les signes opposés du Verseau, du Cancer, de la Vierge, vous pouvez être touché en priorité. Alors, vous savez sans doute que chaque degré du zodiaque est associé à une image symbolique. Et si on regarde les degrés de cette pleine lune, on a pour la lune, dans la campagne, une jolie femme se promène entre deux hommes, et pour le soleil, un homme en costume de soirée porte une coupe à ses lèvres. Ce sont deux images qui font très clairement penser à une résurgence de la vie sociale et des rencontres. Donc on n'est absolument plus du tout dans la distanciation, dans l'isolement, dans la peur de l'autre. En dehors de son opposition au Soleil, la Lune reçoit un seul aspect. C'est un quinconce de Pluton. Il s'agit d'un aspect mineur qui peut être vécu soit comme un carré, soit comme un trigone. Mais en tout cas, Pluton exprime une transformation profonde dans le domaine lunaire, dans le domaine émotionnel. Donc peut-être allons-nous vers plus de vérité, vers un plus grand besoin d'authenticité dans les engagements affectifs. On a aussi avec cet aspect de Pluton une idée de passion. Pluton ne se contente pas des apparences. Pluton est radical, absolu. Pluton va au fond des choses. Et dans les semaines qui ont précédé, nous avons eu plusieurs passages de Vénus et de Mercure sur Pluton qui ont pu faire remonter à la conscience des vérités cachées ou révéler dans certains cas des scandales ou des manipulations relationnelles. Donc, comme Pluton correspond à la part d'ombre, on a dans cette pleine lune une relation très forte entre l'ombre et la lumière, le lion étant le signe solaire par excellence. Donc on peut encore avoir des dévoilements en perspective. On peut refuser tout ce qui est superficiel au plan relationnel, ce qui est indiqué également par la conjonction Vénus-Mars en Capricorne, donc dans un signe de terre qui est lié au long terme, aux engagements, alors qu'il s'agisse de relations affectives ou d'affaires commerciales ou d'engagements professionnels, on peut, avec cet aspect, être au début de quelque chose d'important, avec une part d'inattendu, comme le laisse penser le trigone à Uranus. Donc on a là le signe que l'on peut s'engager sur une voie entièrement nouvelle, mais dans une perspective de long terme, que ce soit sur le plan affectif ou dans le domaine professionnel, Vénus étant le significateur général des contrats. Donc on peut s'impliquer, on peut investir ses forces dans quelque chose de nouveau. Et ces possibilités vous concernent tout particulièrement si vous avez des valeurs en Capricorne, en Taureau, mais aussi en Vierge, Scorpion ou Poisson. La planète Mars en conjonction à Vénus donne une dynamique, une rapidité à concrétiser ses projets, une volonté de se battre pour ce que l'on aime. Là, nous avons l'idée d'agir en accord avec nos désirs, ce qui est quelque chose de très positif. Et pour l'instant, donc, ce regain d'énergie va concerner en priorité le Capricorne et les autres signes de terre, mais par la suite, au mois de mars, cette conjonction aura lieu dans le signe du Verseau, ce qui va avantager aussi les signes d'air. Donc pour le Verseau, justement, qu'avons-nous au moment de cette pleine lune? Tout d'abord, bien sûr, le Soleil sur les derniers degrés du signe, Saturne, dont j'ai déjà parlé, sur le 18e degré,
et Mercure sur le premier décan. Alors Mercure en Verseau va accentuer la curiosité d'esprit et le goût des contacts. Pour les 2 premiers décans des signes d'air, on a une reprise d'activité, peut-être même une sortie du marasme, un meilleur moral, notamment pour les Verseaux, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent avec ce passage de Mercure. Et aussi nous avons pour le 2e décan du Verseau un carré d'Uranus. Donc c'est un aspect qui indique une accélération des événements. En revanche, autour du 25, nous avons un carré Mercure-Uranus qui peut indiquer un regain de tension nerveuse et compliquer les contacts pour tous les signes fixes. Alors, si vous êtes Taureau, ce passage d'Uranus, donc qui vous concerne de près si vous êtes né vers le 3 mai ou si vous avez des planètes autour du 12e degré du signe, c'est une configuration rare puisque vous ne l'aurez qu'une seule fois dans votre vie. Je parle du transit d'Uranus sur le Soleil. C'est une configuration assez exaltante qui va vous pousser vers plus d'autonomie et même vers des prises de risques. Et en février, avec ce trigone de Vénus et Mars sur Uranus, vous allez être porté par les événements. Donc tous vos projets devraient se concrétiser beaucoup plus vite. Alors regardons aussi le signe des Poissons qui reçoit ces 2 planètes maîtresses, Jupiter sur le 11e degré, Neptune sur le 22e degré, et le Soleil qui fait son entrée dans votre signe le 18 mars, avec ce même jour un sextile de Jupiter à Uranus. Donc bon anniversaire aux Poissons avec un ciel véritablement très inspirant, puisque Jupiter, votre planète, peut amener des ouvertures dans tous les domaines et aussi un élargissement du champ de conscience avec des satisfactions dans le domaine relationnel, des voyages, peut-être une progression professionnelle, peut-être une amplification de l'émotionnel, surtout alliée à Neptune. Jupiter et Neptune sont les planètes associées à la guérison, à la foi, à l'inspiration aussi. Donc si vous êtes concerné par ce transit, c'est-à-dire si vous êtes Poisson ou si vous appartenez aux autres signes d'eau ou même à la Vierge, vous allez peut-être ressentir une disposition d'esprit qui va attirer la chance. Alors évidemment, c'est une chance à saisir assez vite, car le passage de Jupiter en Poisson va être rapide. Il va sortir du signe en mai et fera à nouveau une incursion en fin d'année, mais uniquement sur les derniers degrés du signe. Donc en février-mars, vous avez des temps forts à utiliser au maximum pour vos prises de contact ou démarches professionnelles ou pour vos voyages. Alors voilà, j'en termine avec ce petit tour d'horizon des énergies de la pleine lune qui semble annoncer à la fois un relâchement des tensions, un regain de créativité et de belles perspectives dans le domaine relationnel et même dans le domaine amoureux. Donc c'est un ciel qui peut indiquer une forme de confiance retrouvée. J'espère que ces indications vont vous être utiles et je vous donne rendez-vous pour la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Poissons le 2 mars. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager cette vidéo. À bientôt.